Il y a un événement qui arrive bientôt qu'on appelle la Toussaint. La Toussaint, c'est l'occasion pour beaucoup de personnes en France, beaucoup de catholiques, de se souvenir de leurs proches décédés. Alors, on a le droit de se rappeler des personnes qui nous sont chères et qui sont parties. Il n'y a aucun problème par rapport à ça, mais nous voyons que dans la fête de la Toussaint, finalement, beaucoup de fidèles se rendent dans les cimetières pour refleurir, pour nettoyer les tombes, pourquoi pas, mais aussi pour prier pour les personnes décédées, les proches qui sont partis. Et pour les catholiques, prier, c'est un signe d'amour et de solidarité envers eux, pour ne pas les oublier. Juste simplement cette courte introduction pour nous amener au chapitre 5 de notre étude, c'est la doctrine du purgatoire. Vous avez déjà entendu parler du purgatoire ? Alors, ça part d'une bonne intention. Les gens espèrent que leurs proches aillent au ciel. On a tous envie que nos bien-aimés partent au ciel et ne soient pas perdus pour l'éternité. Bien sûr, vous le savez autant que moi que sur la terre, il n'y a pas un seul juste, pas un homme parfait, mais hommes, femmes, nous sommes tous imparfaits, nous sommes tous pécheurs et nous sommes tous du coup condamnés à être séparés de Dieu, mais c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Amen. Mais ici, étant conscient qu'il y a des proches qui partent, qui peut-être n'étaient pas totalement avec le Seigneur, ils auraient besoin d'un petit coup de pouce. Selon cette doctrine, il y a plusieurs catégories de personnes qui décèdent. Il y a d'abord ceux, les croyants, qui ont atteint un état de perfection qui leur permettent de rentrer directement dans le ciel après leur mort. Okay, ça, c'est la première catégorie de personnes. Il n'y a pas forcément besoin de prier pour ces personnes-là, puisqu'elles sont directement au ciel, d'après leur théologie catholique, bien sûr. La deuxième catégorie de personnes, attention, ça c'est l'autre extrême, ce sont les adultes qui n'ont pas été baptisés, et ceux qui, après leur baptême, ont commis des péchés mortels et meurent donc sans confession, ils partent directement en enfer. Donc là, on pourrait se dire, oui, effectivement, celui qui n'a pas demandé pardon à Dieu pour ses péchés, il n'est pas sauvé. Mais il y a une troisième catégorie de personnes qui finalement concerne beaucoup de monde. Ce sont ceux qui n'ont été que partiellement sanctifiés. Ils se rendent donc après leur mort dans un lieu qu'on appelle le purgatoire, où ils vont purger leurs péchés. Et durant cette période est une période plus ou moins longue, c'est pas trop le temps, mais en tout cas, dans le purgatoire, ces personnes apparemment souffriraient jusqu'à ce qu'elles soient entièrement purifiées de leurs péchés et ayant atteint un niveau de purification nécessaire, elles peuvent maintenant rentrer dans le ciel. Je rajoute, l'Église recommande également donc la prière pour ces personnes-là, l'aumône. Donc il y a des personnes qui donnent pour que leurs proches soient sauvés, les indulgences, les œuvres de pénitence entreprises en faveur des défunts. Est-ce que nous croyons, nous, aujourd'hui, dans notre Église, à cette doctrine ? Bon, on est rassurés. On va le voir. On va détailler les choses, mais comme malheureusement beaucoup de doctrines dans le catholicisme romain, ça part de versets de la parole de Dieu, mais qui ont été, pour la plupart du temps, déformés, mal interprétés et modifiés aussi et rajoutés avec une tradition qui fait office de parole de Dieu pour eux et du coup forcément c'est comme ça qu'on en arrive à de telles doctrines. Donc il y a un premier verset qui nous est cité qui serait cité par rapport au purgatoire, c'est 1 Pierre 1, versets 6 et 7. On a l'habitude de le lire ici à l'église, surtout dans le cadre de l'église persécutée. Voilà ce que la Bible nous dit. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous voyez, ce passage, pour eux, concernerait donc des morts qui ont besoin de passer par des épreuves, de nouvelles épreuves, passer notamment par le feu. Et c'est vrai que la Bible nous parle du feu, et pour eux, le feu, c'est une purification pour rentrer dans la gloire de Dieu. Et il y a aussi ce verset que peut-être on connaît un peu moins, on va le lire ensemble, c'est dans Marc chapitre 9, verset 49. Si on prend ce verset hors contexte, juste comme ça, on peut tout dire. Hein. Regardez ce qui est écrit. « Car tout homme sera salé de feu. » Point. Donc, ce dernier verset ici a fait l'objet de beaucoup d'interprétations au fil du temps. En réalité, vous le savez, on le dit souvent ici, le contexte d'un passage est très important.
Et on ne peut pas juste prendre un verset hors de son contexte, et nous voyons que finalement Jésus, dans ce passage de Marc 9, il nous parle de cette nécessité pour un enfant de Dieu de pouvoir donner sa vie entièrement pour Christ, d'être comme d'avoir sa vie comme un sacrifice vivant et vrai pour plaire à Dieu et pour servir Dieu. Et ici, le sel n'est pas donné pour nous parler du purgatoire, mais il nous est parlé du sel dans le sens où il conserve, il empêche la corruption. Vous savez qu'à l'époque, il n'y avait pas de frigo, les aliments étaient conservés avec du sel, et Jésus réutilise cette image qui est très parlante pour l'époque. Verset 50, très important, c'est le verset qui suit, regardez. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Donc, ici, c'est l'image du sel qui conserve, du sel qui nous sommes appelés aussi à être sel de la terre, ne pas se laisser corrompre et offrir notre vie en sacrifice pour le Seigneur. Rien à voir avec une éventuelle épreuve après la mort. Dans ces deux passages, c'est une histoire d'épreuve qui est mise en avant. Les épreuves sont nécessaires dans la vie du croyant, pas dans la mort du croyant. Elles sont nécessaires pour notre vie aujourd'hui sur la terre. On a besoin, c'est comme cela, l'être humain a besoin de passer par des épreuves qui ne nous appartiennent pas, qui nous arrivent aussi, permises par le Seigneur. Je ne dis pas forcément envoyées, mais permises par le Seigneur, qui sont là pourquoi? Est-ce que les épreuves sont là pour nous sauver? Elles sont là pour solidifier notre foi. Elles sont là pour éprouver notre foi, pour voir si on est véritablement des enfants de Dieu. Quelqu'un qui dit oui, moi je suis prêt à suivre Christ, et si une épreuve arrive dans sa vie et que la personne dit bon bah si c'est ça, suivre Jésus, ça révèle sa foi. Mais prenez l'exemple des chrétiens persécutés, on voit la foi qu'ils ont, la foi véritable qu'ils ont en Christ, parce que malgré la séparation, malgré parfois même la mort, ils continuent de suivre Jésus, et ils refusent de le renier dans la plupart du temps. Merci Seigneur pour les épreuves, merci Seigneur pour les exemples que nous avons de chrétiens persécutés, qui malgré les épreuves tiennent ferme, et finalement, les épreuves sont nécessaires pour chacun d'entre nous, et Dieu ne permettra pas que l'épreuve soit au-delà de nos forces. Il n'est pas trop dur pour nous, le Seigneur, il est bon pour nous, et il sait que de l'épreuve, on sortira vainqueur, on sortira grandi, notre foi sera éprouvée, mais elle sortira comme de l'or précieuse, et elle sera un témoignage aussi pour ceux qui nous entourent. Amen. Le purgatoire, c'est une grossière erreur, parce qu'elle trompe les gens. D'ailleurs, cette idée de purgatoire, il faut remonter beaucoup plus loin dans l'histoire. Elle ne vient pas forcément de l'Église catholique. Dans de nombreuses religions antiques, dans de nombreuses pratiques religieuses en Perse et chez les hindous, il y a une idée de purification avant de rentrer dans un autre état. On voit que l'Église catholique romaine s'est laissée influencer par le paganisme, par les religions de l'époque aussi. Vous vous rappelez dans l'histoire de l'Église, dans le premier chapitre que nous avons vu ensemble. Et donc, comme les catholiques n'ont pas forcément la même Bible que nous, d'ailleurs, ils ont des livres en plus, notamment dans l'Ancien Testament, et ils ont ce livre des Maccabées. Et dans le deuxième livre des Maccabées au chapitre 12, il nous est parlé d'un certain Judas Maccabée qui un jour envoya une certaine somme en Judée afin qu'on puisse prier en faveur des martyrs juifs, de la répression étrangère, afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés. Donc vous voyez que ça va dans ce sens-là pour eux. Mais c'est un livre apocryphe qui n'est même pas reconnu par les Juifs, par le canon juif, mais qui a été rajouté par la suite, dans l'histoire, vous savez, au Concile de Trente, ce concile de la contre-réforme, il y avait la réforme protestante avec, vers les années 1500, cette sortie de plusieurs de l'Église catholique et de toutes ces fausses doctrines. Et il a fallu organiser pour les catholiques un concile, le Concile de Trente, et c'est là qu'ils ont approuvé la plupart des livres qu'on appelle, nous, aujourd'hui, apocryphes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été reconnus comme étant la parole de Dieu, et forcément, il y a des éléments à l'intérieur de ces livres. Bien sûr, la Réforme au XVIe siècle va rejeter toute idée de purgatoire, et on sait qu'ils vont aller avec vigueur pour dénoncer les abus de cette pratique, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont liées au purgatoire. Alors, il est vrai qu'un fidèle, peut-être catholique, peut avoir
un désespoir face à la mort, puisque finalement, il n'a pas l'assurance de son salut. A-t-il fait assez d'œuvres? Est-il resté toujours sur un chemin de sanctification? A-t-il assez prié? A-t-il assez donné? Et c'est pour ça que finalement, il n'y a pas forcément d'espoir sûr, certain, quand la mort approche de la personne, ou même quand un proche est décédé. Il n'y a pas d'assurance. On ne peut pas dire c'est sûr, il est auprès de Dieu. C'est pour ça que les gens prient pour les morts. C'est pour ça que les gens offrent des aumônes pour les morts. Il y a toujours un principe de on ne sait pas, on ne sait pas, il n'y a que, etc., etc. Mais nous avons dans la parole de Dieu un principe important, essentiel même, j'ai envie de vous dire, c'est la justification par la foi seule en Jésus-Christ. Je suis justifié parce que j'ai mis ma foi en Jésus. Jésus a tout accompli sur la croix. Jésus a porté mes péchés. Jésus a finalement, sur la croix, a dit voici, tout est accompli. Et je n'ai juste, finalement, c'est assez simple, mais j'ai juste à mettre ma confiance en Jésus. Par la foi seule, je suis sauvé. Par la foi seule, je suis pardonné de mes péchés. Par la foi seule, je suis sûr de pouvoir entrer dans la présence de Dieu. C'est rassurant. Je n'ai pas besoin de passer par une idée de purgatoire. Il n'y a pas d'étape intermédiaire entre le ciel et l'enfer. Il n'y a pas de salle d'attente entre le ciel et l'enfer et vice-versa. Il y a plusieurs éléments dans la Bible, je n'ai pas le temps de les voir tous avec vous ce soir, mais qui nous montrent qu'il y a, après la mort, simplement le jugement. Soit on est avec Dieu, soit on est contre Dieu. Soit on part avec le Seigneur, soit on part sans le Seigneur. Et il n'y a pas de retour possible, il n'y a pas de retournement de situation possible. Je vous prends quelques exemples très rapidement. Le brigand sur la croix. Vous voyez, Jésus est là sur la croix, il a un homme à sa droite et à sa gauche. Ce sont deux criminels, deux personnes qui ont probablement tué d'autres personnes. Donc vous voyez que c'est un crime qui est grave. Tous les crimes sont graves. Mais à un moment donné, la Bible nous dit qu'il y en a un des deux qui va se tourner vers Jésus et qui va dire « Mais je ne comprends pas pourquoi toi tu es là. » Je paraphrase un peu. « Nous méritons d'être punis pour ce que nous avons fait, mais toi tu n'as rien fait de mauvais, de mal. » Et en fait, il est en train de mettre sa foi en Jésus. Il est en train de reconnaître Jésus comme le Messie. Et c'est alors que Jésus lui dira « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le purgatoire. » Ah, merci, vous suivez. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. C'est une réalité. Il n'y a pas d'état intermédiaire. Pourtant, cet homme, il n'a pas... Jésus ne lui a pas dit « Écoute, quand tu vas mourir, tu vas aller dans un endroit et là, tu devras purger pour ce que tu viens de faire. » Non, il lui dit directement « Tu seras avec moi dans le paradis. » Et je me dis que si un homme qui a tué quelqu'un d'autre peut rentrer dans le paradis parce qu'il a été pardonné, je me dis le purgatoire est une invention finalement qui n'est pas de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? On parle aussi de la parabole de Luc 16. Luc 16, Jésus nous parle de Lazare, d'un homme riche et d'un homme pauvre. Je ne le refais pas, j'en ai parlé la dernière fois, simplement pour vous dire qu'il y a un grand abîme dans ces deux lieux où se trouvent ces deux personnes. Et il ne peut pas y avoir, ce n'est pas possible de passer d'un lieu de souffrance à un lieu de sérénité, un lieu de cris, de pleurs, de grincements de dents, à un lieu de joie et de paix. Il n'y a pas et vice-versa, il n'y a pas de transfert possible. Finalement, les deux sont dans deux conditions bien opposées et il ne peut pas y avoir de mélange. D'ailleurs, un et l'autre ne peuvent pas avoir de connexion entre eux. C'est une parabole pour nous montrer cette réalité, que le purgatoire n'existe pas. Nous avons aujourd'hui le pardon complet de nos péchés par la foi et par la repentance de tous nos péchés. Aujourd'hui, c'est l'heure du salut. La Bible nous dit que c'est aujourd'hui que nous devons mettre notre vie en règle avec le Seigneur. Jésus ne nous a jamais dit que nous pouvions avoir une seconde chance après la mort. Mais il dira que c'est aujourd'hui que le royaume de Dieu s'est approché et que nous avons besoin de nous convertir à Christ et de recevoir le plein pardon de nos péchés. Est-ce que ça vous y croyez? Est-ce que vous avez été pardonné de vos péchés? Est-ce qu'il n'y a pas un soupçon de peut-être que Dieu ne m'a pas pardonné totalement, peut-être qu'il y a encore des choses que je réglerai plus tard? Non, c'est aujourd'hui le jour du salut. On doit prendre conscience que c'est sur la terre que nous faisons ce choix. Et c'est pour ça qu'on le dit régulièrement, ne perdons pas de temps, même si on est jeune peut-être, et qu'on se dit « Ah, j'ai toute la vie devant moi ». Non, c'est aujourd'hui que tu dois te positionner avec Jésus-Christ.
parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, et demain ce sera trop tard si on n'est plus sur cette terre. Donc c'est aujourd'hui qu'on a besoin de prendre conscience que nous devons nous réconcilier avec Dieu. Amen. Le purgatoire, voilà un petit peu cette fausse doctrine qui fait croire aux gens que nous devons prier pour des morts afin qu'elles puissent, à force de prière, être purifiées de leurs péchés et partir dans le ciel. Ce qui fait une bonne transition avec le chapitre suivant, le chapitre 6, c'est le culte des saints. Le culte des saints. Alors le culte des saints, c'est la manière dont les catholiques vénèrent les saints, c'est-à-dire des personnes qui ont vécu très proches de Dieu et qui sont maintenant auprès de lui au paradis. On parle de martyrs, on parle de rois, de reines, de parents, de religieux, de prêtres et même de simples croyants qui aujourd'hui auraient reçu le titre de saint ou de sainte. C'est une reconnaissance officielle par l'Église catholique romaine après la mort de la personne. C'est comme si son dossier était présenté et si les critères sont présents, s'il y a plusieurs critères, dont notamment le fait que cette personne a été généreuse, a été bonne, a eu un bon témoignage sur la terre ou même a fait des miracles, alors elle peut prétendre à être canonisée, à devenir saint. Et c'est pour ça que régulièrement dans l'Église catholique romaine, on trouve des personnes, on présente des personnes et on dit que maintenant, ça y est, elles sont devenues saints. On en compte aujourd'hui plus de 10 000. 10 000 saints au travers de l'histoire. C'est un chiffre qui ne fait que grimper. Dernièrement, il y en a eu 7. Quelques années en arrière, il y a eu Mère Teresa, par exemple, qui a été canonisée. Attention, parce que les fidèles ne prient pas forcément les saints comme des dieux, comme parfois on peut le croire, mais en fait, ils prient avec les saints et ils demandent aux saints d'intercéder auprès de Dieu. Parce que pour eux, comme ces personnes sont directement dans la présence de Dieu, eh bien, elles sont proches de Dieu et donc elles peuvent intercéder facilement pour nous. L'idée s'est imposée que les saints auraient donc un accès plus favorable que nous à Dieu, étant maintenant proches de Dieu, dans le paradis, et que par conséquent, on pourrait les interpeller afin qu'ils demandent à Dieu quelque chose de notre part. C'est pour ça que nous avons toutes sortes de saints qui sont appelés parfois dans notre pays, même chaque jour, il y a un jour consacré à un saint. Et je vous cite simplement un extrait du catéchisme, article 2683, 2683, c'est le catéchisme. Hein. Leur intercession est leur plus beau service du dessein de Dieu. Nous pouvons et devons les prier d'intercéder pour nous et pour le monde entier. On va y revenir, mais ça pose problème, parce qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et nous. Ce n'est pas Marie, comme on l'a vu la dernière fois, ce n'est pas un saint, mais c'est simplement Jésus-Christ qui nous permet d'accéder auprès du Père. Et finalement, même Jésus prie pour nous et sa prière, elle est efficace. Elle est efficace. Pour chaque situation, il y aurait besoin pour eux de faire appel à un saint. Il y a un article du diocèse de Lille qui peut nous faire sourire un petit peu et qui dit ceci. Un peu tête en l'air, Saint Antoine de Padoue, fêté le 13 juin. C'est l'homme de la situation. La dévotion populaire a reconnu chez ce franciscain, prêcheur virulent contre l'avarice et l'usure, une aide précieuse pour retrouver l'objet perdu ou pour remettre de l'ordre dans la multitude de nos préoccupations. Vous voyez, il faut faire appel à Saint Antoine si vous perdez quelque chose. Vous avez compris que c'est ironique et que, bien sûr, on ne croit pas dans cela. Mon corps me fait mal. Ah, je pense que ce soir, il y en a plusieurs qui ont mal quelque part. Vous avez l'archange Raphaël, fêté le 29 septembre. À la suite de l'archange Raphaël qui guérit Tobie dans la Bible, donc vous avez compris que ce n'est pas dans notre Bible, mais dans les apocryphes, les saints guérisseurs partagent avec nous la grâce de la guérison ou du martyre qu'eux-mêmes ont vécu. Puis je me suis un peu renseigné, je me suis dit, tiens, moi je suis concerné parce que mon prénom c'est Erwan, mais vous savez que vous allez peut-être apprendre quelque chose ce soir. Erwan c'est du breton et en français c'est Yves. Donc j'ai regardé la Saint-Yves. Saint-Yves c'est le 19 mai et c'est le patron des marins. Donc peut-être que si un jour j'ai du mal sur la mer, j'ai peut-être le mal de mer, peut-être que je pourrais faire appel à Saint Erwan. C'est une blague bien sûr, d'accord ? Dans une perspective biblique, c'est une pratique absolument inacceptable. Il y a des saints dans la Bible. C'est qui ?
L'Église, nous, les croyants, vous êtes des saints? Amen. Amen, c'est vrai. Ah, on a du mal avec ce terme, hein, parce qu'on se dit, oulala, moi être saint, vous savez, quand on dit saint, on pense tout de suite forcément à Saint Paul, par exemple, à ces grands hommes de Dieu. En fait, dans la Bible, un saint, c'est une personne qui est devenue sainte par Jésus-Christ. C'est un synonyme pour décrire un véritable disciple de Jésus. On est l'Église des saints, on est saints. On a été sanctifiés par le sang de Jésus. On est pur devant le Seigneur. Éphésiens 1, verset 1, si tu peux l'afficher, s'il te plaît. Regardez, c'est Paul qui écrit aux Éphésiens. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Bon, là, je suppose que les catholiques ont fait une distinction. Ils se sont dit, tiens, aux saints qui sont à Éphèse, donc ça veut dire qu'il y a des saints, et puis aux fidèles, ça veut dire qu'il y a des fidèles. Non, en fait, c'est le même terme. Ce sont les mêmes personnes. Et pareil pour les Philippiens, il écrira plus tard aux Philippiens en disant aux saints qui sont à Philippe. Un saint, en fait, c'est un chrétien authentique qui a réalisé qu'il ne pouvait rien faire pour mériter son salut, si ce n'est de se confier dans la grâce de Dieu. Donc moi, je n'ai pas honte de le dire ce soir, je suis saint. Mais vous aussi. Vous avez été sanctifiés et vous êtes encore sanctifiés. On a encore besoin d'être rendu saint, d'être purifié par le Seigneur. Mais merci Seigneur parce que cette sainteté, c'est un état que nous avons déjà obtenu. Vous voyez, il y a des gens qui courent après ça. Nous, on a ce statut. On a été justifiés et sanctifiés par le sang de Jésus. Mais on marche maintenant dans cette nouveauté de vie. On marche dans cet état de sanctification. Mais merci Seigneur, je suis saint. Je n'ai pas besoin de mourir et d'être canonisé. Ça non, je suis saint devant le Seigneur et c'est le plus important. La sainteté a été mise sur mon compte quand Dieu m'a pardonné. Hein, comme si on avait un compte bancaire et ça y est, ce titre de saint m'a été donné. Merci Seigneur. Ensuite, eh bien, cette pratique, nous, catholiques, détourne les personnes de cette invitation de venir auprès de Dieu directement finalement pour obtenir secours. On n'a pas besoin de passer par quelqu'un. On peut avoir un accès direct auprès de Dieu. Je fais une parenthèse. Parfois, même dans nos églises évangéliques, on pourrait avoir une fausse conception des choses en se disant « Tiens, si je passe par tel pasteur, si je vais voir tel pasteur, peut-être que sa prière sera plus efficace et elle passera directement auprès de Dieu. » Non, je n'ai pas besoin de ça. Je peux m'approcher directement de Dieu. La Bible dit que j'ai un accès direct auprès du trône de la grâce, grâce à Jésus-Christ, qui est le chemin qui me mène vers le Père. Donc je n'ai pas besoin de m'approcher forcément de quelqu'un en particulier, bien que la prière les uns avec les autres est importante, mais je peux aussi, dans ma chambre secrète, dans le lieu secret, avoir ce temps de prière, ce temps de communion avec Dieu, et Dieu qui est là dans le secret me le rendra. La Bible nous dit que si on est fatigué et chargé, on s'approche de Dieu, on dépose devant Dieu nos fardeaux et nos soucis, il est celui qui nous donnera du repos. Merci Seigneur. J'ai un accès direct auprès de Dieu. Cette pratique aussi transgresse une loi de Dieu qui nous interdit d'invoquer les morts. On l'avait déjà vu, mais je préfère le redire ce soir. Quand on parle à un saint qui est mort, on parle à un mort. Et ce n'est pas à un mort qu'on parle, c'est à un démon ou à des démons qui sont derrière cela. Parce que Dieu a mis une séparation entre les vivants et les morts. Et il nous dit surtout, ne faites pas ça. Ne faites pas ces pratiques des autres peuples. C'est une pratique dangereuse, occulte, dénoncée dans l'Écriture. Et nous avons besoin de le redire ce soir. Peut-être que vous l'avez fait en étant inconscient, en ne sachant pas ces choses. Si vous l'avez fait, demandez pardon à Dieu. Moi, ça m'est déjà arrivé de recevoir dans mon bureau des personnes qui, sans faire exprès, ont dit c'est vrai que ça m'est arrivé la dernière fois, je pensais à « demande pardon au Seigneur, confesse ton péché et Dieu te pardonne aussi. Et maintenant que tu le sais, il ne faut plus recommencer, et il faut prier celui qui est vivant, celui qui connaît toutes choses, celui qui est capable de tout, notre Seigneur, notre Dieu. » Et enfin, cette pratique, finalement, méprise Jésus, seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Vous imaginez, au lieu de passer directement par Jésus, les gens passent par un autre chemin, finalement. Et ils se trompent. C'est mépriser Jésus. C'est oublier ses paroles en disant qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est l'échelle qui nous permet d'accéder auprès de Dieu. Et nulle part dans l'Écriture, il nous est fait référence à un saint qui serait un intermédiaire, un chrétien qui serait capable d'apporter notre prière et notre souhait auprès de Dieu. Je relisais ce matin Corneille. Dieu a vu ses prières et ses aumônes. Il n'était pas encore
disciple de Jésus, mais il avait cette foi quand même en Dieu. Il avait un respect pour Dieu. Et vous voyez, il n'est pas passé par un homme, il le faisait directement auprès de Dieu. Et Dieu a vu sa prière, Dieu a vu son cœur. Et Dieu a envoyé Pierre qui est rentré dans sa maison. Et ainsi, il a pu recevoir l'évangile de Jésus-Christ, se faire baptiser et être sauvé. Merci Seigneur pour toutes les personnes, c'est peut-être votre cas, qui ont rencontré Dieu, qui ont eu une conviction dans leur cœur parce qu'ils ont eu cette rencontre personnelle avec le Seigneur sans passer par quelqu'un, bien que parfois on prie pour les uns pour les autres et c'est bien, mais nous pouvons avoir cet accès auprès de Dieu directement. Cela nous amène à parler des reliques. Vous savez ce que c'est qu'une relique ? Quelqu'un pourrait donner cette définition ? Exactement. Relique, ça veut dire reste. Et en fait, ce sont des restes matériels d'un saint ou des objets liés à sa vie. Tu as parlé de corps. Oui, il y a, ça peut être le cœur de quelqu'un qui est bien conservé. Ça peut être le bras, ça peut être des cheveux, ça peut être des vêtements, ça peut être un voile, ça peut être un chapelet. En fait, ça peut être tellement de choses qui sont exposées aujourd'hui dans des cathédrales, par exemple. Et du coup, forcément, les personnes, quand elles s'approchent de ces objets, la plupart du temps, eh bien, elles font comme s'il y avait quelque chose de particulier dans cet objet. Et peut-être pas qu'elles adorent l'objet en soi, mais elles passent par cet objet pour prier vers Dieu. C'est triste, hein ? Elles veulent toucher, par exemple, ou elles veulent être au plus près de cet objet. C'est une relique. Et donc, forcément, c'est quelque chose qui n'est pas bon, quelque chose qui est lié à la superstition. J'en ai déjà parlé, mais même nous, parfois les croyants, nous pouvons avoir certaines superstitions. Faisons attention à cela. Pas parce qu'on met une croix dans notre voiture qu'on est forcément protégé. Ce qui nous protège, c'est le Seigneur. C'est notre confiance en lui. Ne mettons pas de confiance dans un objet particulier. Même si cet objet a de la valeur, peut-être à nos yeux. Quelqu'un nous a donné cela, ok, mais l'objet n'a aucun pouvoir. Ça reste du bois. Ça reste du matériel fait avec les mains d'un homme. D'ailleurs, il y a de l'ironie un petit peu dans la parole de Dieu avec, je crois que c'est Élie, qui va se moquer des sacrificateurs de Baal qui s'étaient fabriqués toutes sortes de faux dieux en bois, etc. Et en fait, finalement, tout ça, eh bien, faisons attention parce que c'est de la superstition. Il y a les images pieuses aussi qui vont dans ce sens. Elles peuvent représenter un saint, Jésus, Marie, on l'avait vu la dernière fois, ou un événement particulier. Je ne pense pas que avoir un tableau qui pourrait représenter, une fois j'étais chez un chrétien, un magnifique tableau avec une barque, avec les disciples sur la barque pendant la tempête. Pourquoi pas ? Mais on ne va pas se prosterner devant le tableau, hein. C'est une œuvre morte, c'est une œuvre d'art peut-être, mais faisons attention, Dieu n'est pas contre l'art, hein, mais faisons attention à ne pas mettre notre confiance dans cela. Ça peut être une carte, une icône. On en parle chez les orthodoxes, les icônes. Il y a des tableaux, des statues. Il y en a beaucoup des statues. Hein. Il y en a partout, même dans nos villages. Aux quatre coins de nos villages, parfois, on a une représentation de Jésus, on a une croix qui n'est pas vide, on a Marie. Il me semble que sur Villeneuve-de-Rivière, une fois, j'étais passé en voiture et on voit de loin la statue de Marie, assez conséquente. Hein. Je parlais l'autre jour de la Bonne Mère à Marseille, avec cette grande statue de Marie, soi-disant protectrice de la ville de Marseille, avec cette couronne qui a été remise à neuf, avec des feuilles d'or, etc. Je me dis, tout cet argent qui est mis dedans, on pourrait faire autre chose avec. Bref, ça c'est une parenthèse. En tout cas, des personnes vont dire, mais nous on n'adore pas les images, mais inconsciemment, elles peuvent dire qu'elles encouragent à la prière. Voilà, en voyant cette image, ça me donne une représentation. Ça me permet de mieux identifier la scène, ça me permet peut-être de recevoir quelque chose de particulier. En fait, ce qui est surprenant, c'est que dans les premiers siècles, les images pieuses ont été dénoncées. Concile de Constantinople, si vous êtes toujours là, c'est en 754, le concile va se réunir et va dire que les images pieuses doivent être interdites parce qu'elles risquent de remplacer Dieu, et on les interdit parce qu'elles représentent matériellement Jésus. Et vous savez autant que moi que dans la Bible, il est marqué qu'il ne fallait pas avoir de représentation de notre Dieu. Donc c'est très bien. Mais 30 ans plus tard seulement, concile de Nicée, les images vont être rétablies. C'est dommage. Nous, vous avez remarqué,
on n'a pas d'image, on n'a pas de statut, on n'a pas de représentation, parce que Dieu se trouve ici et ici. En fait, à chaque fois qu'on se réunit, le Seigneur, il est présent, mais il est aussi avec nous, on a le Saint-Esprit en nous, on n'a pas besoin de représenter quoi que ce soit. Faisons attention à cela, parce qu'une représentation peut devenir de la superstition, voire même du mysticisme qui détourne finalement les hommes de Dieu, qui détourne de la vraie foi. Jésus nous a dit qu'on adorait Dieu maintenant en esprit et en vérité. Pas besoin, je le redis une fois de plus, mais pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, pas besoin d'aller dans le Jourdain, pas besoin d'aller à un endroit particulier pour recevoir quelque chose de particulier. Ça s'appelle de la superstition. Et on est dans un pays très superstitieux. J'espère que vous n'avez aucun problème à croiser un chat noir, à marcher sous une échelle, à déployer votre parapluie à l'intérieur, à vivre un jour normal comme le vendredi 13. On est libéré de ça. J'espère en tout cas. Même principe pour les anges. L'échelle de Jacob, pour eux, vous savez, ces anges qui montent et qui descendent, en fait, pour eux, ils pensent que les anges qui montent, ce sont les anges qui prennent nos prières et qui les font monter vers Dieu. Et ces anges qui descendent de l'échelle, ce sont ces anges qui viennent répondre aux prières des croyants. La doctrine catholique romaine aussi affirme que les archanges comme Michel et Gabriel doivent être priés. Mais il nous est aussi parlé d'anges gardiens. Alors là, je fais référence à ceux qui étaient l'année dernière pour l'étude biblique. Je le redis, je n'ai pas le temps de voir ça en détail, mais nous n'avons pas d'anges gardiens, d'anges personnels. Parce que ça nous induirait en erreur. On se dirait, tiens, mon ange, il est là, il n'est pas loin. On rentrerait dans la superstition. Et peut-être que même certains pourraient prier leur ange gardien. Nous avons des anges au-dessus de nous, dans les lieux invisibles, qui sont au service de Dieu, au service des saints. Et c'est marqué dans la Bible des anges, et non pas un ange par personne, mais des anges qui sont prêts à intervenir, prêts à aider des croyants. Donc nous n'avons pas à prier aussi des anges, nous n'avons pas à les invoquer, mais nous prions Dieu qui peut utiliser des anges pour notre secours. Donc vous avez compris que tout cela n'est pas biblique. Avec qui on prie? On prie avec des saints, mais des saints c'est nous, avec des croyants qui sont sur la terre et non dans le ciel. On ne prie pas des anges, on ne leur rend pas de culte. La Bible nous dit, si tu peux le mettre, Apocalypse 19, verset 10, « Je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. » Amen. Adore Dieu. Adore Dieu. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. C'est tout. On n'adore pas autre chose, on adore Dieu. Pour résumer ce point, je pense que lorsque nous parlons à des personnes catholiques, ne rentrons pas dans la confrontation directement en disant ce que vous faites c'est diabolique, c'est pas bien, vous allez être perdus, vous pouvez pas prier des anges, vous pouvez pas prier des saints, des hommes, etc. Je pense que ce que nous avons besoin de faire, c'est de parler simplement de Jésus-Christ. Jésus-Christ est pleinement suffisant, il est celui qui peut recevoir notre prière, il est celui qui est venu pour nous sauver, son œuvre à la croix est suffisante, nous avons tout pleinement en Jésus. Amen. Je pense que parfois on veut contrer le mensonge, mais le meilleur moyen de faire les choses, je pense, c'est de présenter la vérité. Et après, c'est la vérité qui affranchira, c'est la vérité qui parlera au cœur. Des fois, on perd peut-être beaucoup de temps dans des débats en disant, et c'est bien de dire les choses, mais je pense que le plus important, c'est de présenter Jésus tout simplement. Et de présenter Jésus. Et Jésus, il est assez grand, il est assez bon, il est assez fort pour se défendre aussi de lui-même, et c'est lui qui convaincra les cœurs. Mais moi, je veux juste présenter Jésus. Jean-Baptiste, il a dit, voilà, l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Voilà, c'est lui maintenant. C'est plus moi qui vais baptiser, c'est le baptême en Jésus-Christ. Et vous voyez, il ramenait tout à Jésus. Les apôtres, ils ramenaient toujours à Jésus. Il y a des gens qui voulaient se prosterner en disant « Oh là là, mais ce sont des dieux parmi nous ». Et eux, ils ont dit « Non, 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 c'est Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre, si ce n'est dans le nom de Jésus. » Amen. Dernier chapitre, c'est le chapitre 7. Position concernant l'œcuménisme. Je pense que c'est important de terminer avec cette question. On termine notre étude sur le catholicisme romain. Et la question qui se pose maintenant, c'est alors comment je dois me positionner ? Est-ce que je dois forcément refuser tout dialogue avec ces personnes ?
Ou est-ce qu'au contraire, je dois participer à toutes sortes de réunions, d'initiatives avec eux? On va essayer d'y répondre, mais j'aimerais que ce soit aussi chacun d'entre nous qui, à la suite de cette étude, nous puissions être capables de nous positionner. Aujourd'hui, dans le monde chrétien, la notion d'unité et les initiatives œcuméniques sont très en vogue. On parle de rapprochement entre des chrétiens et souvent, ce qu'on entend, c'est gommons nos différences et regardons à ce qui nous rassemble. Alors l'œcuménisme, c'est quoi? C'est simplement un mouvement en faveur de l'unité des chrétiens. On pourrait se dire, pourquoi pas, oui, le but c'est qu'on soit unis, n'est-ce pas, hein, qu'on ne forme qu'un seul. Alors que faut-il en penser? Est-ce que, en particulier, quelle relation je dois entretenir avec l'Église catholique? Il y a eu une bascule dans l'histoire, c'est le Concile Vatican II qui est très récent. Désolé, je reviens un peu sur les termes un peu techniques, mais c'est important. La question ne se posait pas tellement avant Vatican II. Avant Vatican II, l'Église catholique estimait que les évangéliques, et notamment c'est nous, on était en dehors des sentiers. Mais ce concile va rabattre un peu les cartes. On note dans l'histoire, je l'ai dit tout à l'heure, le concile de Trente, qui s'est fortement opposé aux protestants. Ils ont fait une contre-réforme. Ils ont dit, il y en a qui partent, eh bien, on va accentuer les choses, on va mettre, on va dire, une plus grande séparation entre nous et eux. Mais ça, c'était avant Vatican II. La question ne se posait pas tellement. Mais maintenant, en fait, il y a eu un changement dans ce concile. L'œcuménisme est en réalité un phénomène, on va dire, plutôt récent. Aujourd'hui, les catholiques ne voient plus les évangéliques comme des ennemis, mais comme plutôt des frères séparés. L'Église catholique se veut être amicale avec les chrétiens, mais aussi avec toutes les grandes religions de ce monde. On a tous ces images en tête, je ne sais pas si je l'ai mis, de ces réunions où nous voyons des prêtres orthodoxes se joindre avec le pape et avec d'autres représentants de grandes religions dans le monde, avec cette prière commune. On a tous cette image en tête quand on parle d'œcuménisme. Le pape François a été un défenseur de cette unité et il a eu vraiment, ce pape, un discours d'ouverture. C'est lui qui a un peu accéléré les choses et pour lui, c'était même une priorité. Travailler ensemble. Il cherchait à ce que les chrétiens marchent ensemble dans l'unité. On parle plutôt ici d'un œcuménisme spirituel. On va y revenir, mais juste avant, j'aimerais quand même un peu aussi nuancer les choses. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir cela ne veut pas dire qu'il ne faut plus avoir de relation avec les catholiques. Je pense que on ne serait pas dans la volonté de Dieu si on se couperait de tout le monde. Le Seigneur nous a dit qu'on n'était plus du monde, mais qu'on était encore dans le monde. Jésus lui-même passait beaucoup de temps avec des religieux de son époque, avec des personnes qui transgressaient la loi, qui avaient rajouté à la loi des traditions humaines, pensant bien faire. Jésus, moi dans la parole de Dieu, souvent Jésus peut-être les dénonce. Jésus est aussi très subtil au travers de paraboles, parce qu'il veut que ces religieux entendent la bonne nouvelle, mais Jésus va aussi dénoncer le manque d'amour qu'ils ont envers ceux qui ne sont pas issus du peuple juif notamment. Mais je ne vois pas Jésus couper net dans ses relations avec les autres. Au contraire, vous l'avez vu la dernière fois dans une prédication, il passait beaucoup de temps avec des gens, notamment de mauvaise vie. Il mangeait avec eux. Alors si je vous vois manger avec quelqu'un du monde, je ne serai pas là en train de prendre la liste des membres de l'Église et de dire « celui-là n'est plus membre de l'Église ». Au contraire, vraiment, je vous le dis de tout mon cœur, je serai content. Parce que c'est vous qui êtes la lumière du monde. Et la lumière, il ne faut pas la cacher. N'ayez pas honte de ce que vous êtes. N'ayez pas honte de ce que vous croyez et de ce que vous ne croyez pas aussi. Nous avons droit de combattre aussi à côté de nos amis. Ah, qu'est-ce qui est dit ? Je pense, c'est mon point de vue, qu'il y a des combats que nous pouvons mener en commun. Pour la défense de la vie, nous avons quand même une même vision commune de la dignité de la vie humaine, sur des questions qui concernent l'avortement, l'euthanasie. Nous avons le droit de nous associer ensemble, de faire porter une seule voix, de parler en tant que chrétiens. Et je pense qu'il
Il n'y a pas de problème avec ça. Pour la défense de la famille, du mariage entre un homme et une femme, vous savez qu'il y a quelques années en arrière, il y a eu une marche qui a été faite. Je ne dis pas qu'il faut forcément y participer, mais je dis qu'il y a quand même un mouvement qui montre qu'on a envie de défendre aussi des valeurs. Et je trouve que c'est important, je trouve que c'est bien aussi de partager certaines valeurs en commun. La fidélité conjugale, c'est quelque chose qui est aussi dite dans nos églises, dans les églises catholiques aussi. Et donc ça, c'est important pour la bioéthique, pour tout ce qui concerne la liberté religieuse, la liberté que nous avons dans notre pays de pouvoir exercer le culte. Dans ce cas-là, oui, nous avons le droit de travailler ensemble pour la justice aussi, pour la solidarité. Nous avons déjà fait dans notre église des colis avec des personnes de d'autres confessions qui se disent aussi chrétiens, et on n'est pas là à dire « Oula, lui, non, je ne vais pas accepter ces... » je ne crois pas que les pauvres attendent aussi cela en se disant « Est-ce que c'est des chrétiens évangéliques, pentecôtistes? Alors dans ce cas-là, je peux recevoir le colis. » Non, c'est l'amour aussi. Et c'est cet amour-là que nous devons porter. Attention cependant à ne pas confondre ces formes de coopération avec une forme de consensus sur la doctrine. Elle est là la différence. Ce n'est pas parce qu'on fait certaines actions en commun, comme celle que j'ai citée, qu'on est forcément d'accord sur la doctrine, sur la théologie. La preuve, c'est qu'on fait une étude maintenant depuis plusieurs semaines pour dénoncer ce qui ne va pas aussi dans la doctrine catholique romaine. Nous avons, il faut le dire, de grandes et de profondes divergences avec la doctrine catholique romaine. Il y a plein de choses où on n'est pas d'accord, et des choses essentielles. Si Jésus-Christ est relégué au même titre que Marie, pour moi, ça me pose problème. Si on peut prier un saint autant que Jésus, ça me pose problème. Si on n'a pas la même conception du salut, ça pose problème. Concernant la révélation, l'Église catholique romaine a quand même ajouté la tradition, a quand même ajouté des livres qu'on ne reconnaît pas, en réaction justement aux protestants. Donc souvent, on peut avoir tendance à oublier l'histoire, oublier ce qui s'est passé. Il ne faut pas vivre non plus dans le passé seulement, mais le passé nous instruit, nous apprend. Ces livres qui sont reconnus par l'Église catholique sont pour nous des livres qui contiennent quand même de grandes erreurs, de grandes contradictions avec la parole de Dieu. Quand on nous dit que telle personne a donné une aumône pour expier des péchés, ou quand on y voit des prières pour les morts, on se dit que ce n'est pas possible, qu'on ne peut pas s'unir totalement avec l'Église catholique romaine. Il y a deux autorités, on revient au chapitre 1er qu'on a vu ensemble, l'Écriture et la tradition selon eux. Et pour eux, la tradition a finalement la même valeur que les Écritures. La tradition, par contre, c'est là qu'il y a un problème, c'est qu'il n'y a que l'Église catholique qui se considère comme garante de cette tradition. Donc en fait, ce serait plutôt à nous de nous plier à eux. C'est un véritable problème. Le chemin du salut s'est brouillé. Il peut y avoir de la confusion. Mais il faut aussi regarder à nous-mêmes. Nous, les évangéliques, est-ce qu'on est tous unis? Est-ce qu'on a tous une seule et même dénomination? Non. Nous avons au travers du monde et de l'histoire plusieurs noms, plusieurs dénominations. Vous voyez, nous sommes chrétiens, protestants, évangéliques, on va dire pentecôtistes. Mais il y a aussi des chrétiens, protestants, évangéliques, baptistes. Il y a aussi et je ne vais pas faire toutes les dénominations. Mais normalement, et je pense que c'est le cas, sur la doctrine, on reste unis. Vous pouvez aller dans une autre église évangélique, vous trouverez l'essentiel de la foi, le salut en Christ, le baptême, le pardon de nos péchés par le sang de Jésus et la justification, toutes sortes de choses. L'essentiel doctrinal est partagé. Merci Seigneur pour les autres mouvements qui existent aussi. Vous savez qu'au ciel, il n'y aura pas des salles pour les évangéliques, des salles pour... Non, on sera ensemble. Hein? Pas parce qu'on est ADD, qu'on a le badge ADD, qu'on sera au premier rang. Et là, peut-être certains vont dire, oui, mais l'Église catholique, elle semble quand même unie, structure... Il n'y a qu'un seul pape, un seul chef, ils ont tous le même programme dans les différentes églises, etc. Pape, évêque, Rome qui dirige tout cela, etc. Nous, on n'a pas de siège social aux États-Unis.
Ça, c'est les journalistes qui nous font croire ça, qui disent ça. On ne dépend pas des États-Unis. Le réveil n'est pas venu des États-Unis. Il a aussi notamment commencé, les derniers réveils ont commencé en Europe. Merci Seigneur. Mais en tout cas, dans l'Église catholique romaine, il y a des divisions profondes. Il y a des traditionalistes qui veulent la messe en latin et qui disent que si on fait la messe en latin, on sera encore plus proche de Dieu et encore plus proche de la Bible en latin. Il y a les modernes qui disent non, il faut s'adapter aujourd'hui. Il y a des conservateurs sur le mariage, sur la vie familiale, sur le célibat des prêtres, sur tellement... Et puis, il y a des progressistes aussi dans l'Église catholique. Des personnes qui disent ce serait bien de réformer certaines voies, ce serait bien que les prêtres se marient, ce serait bien même parfois, attention, mais il y a certains qui disent ce serait bien, de s'adapter au monde d'aujourd'hui. Et ainsi, malheureusement, il y a des mariages homosexuels qui sont célébrés. Il y a des progressistes, donc. Il y a aussi des catholiques qui ne reconnaissent pas le pape. Vous le saviez, ça ? J'ai vu ça, c'est les... Je prononce peut-être mal, mais les gallicans, ce sont des personnes catholiques qui refusent de croire qu'il y a un pape au-dessus de tout. Il y a aussi des différences géographiques entre des églises du Nord et des églises du Sud. Entre l'Amérique du Sud, qui prône une certaine théologie, et par exemple l'Amérique du Nord. Ce n'est pas du tout les mêmes choses. Et d'ailleurs, quand un pape est élu, eh bien, ils font en fonction de ça. Ils se disent, tiens, quelle tendance peut-être on va aller peut-être puiser chez quelqu'un plutôt ouvert ou quelqu'un plutôt traditionnel, etc. Et en fait, on se rend compte que l'Église catholique n'est pas si unie que cela. Et je me rappelle d'une discussion que j'ai eue avec un prêtre. On était en dialogue, en discussion, et il me disait, mais déjà, avant peut-être de travailler avec d'autres personnes, peut-être que nous-mêmes, il parlait de son Église, hein. On devrait apprendre à être unis, rien que nous, entre nous. Donc vous voyez, vous m'accordez encore quelques minutes ? Je vois que vous êtes attentifs. L'Église catholique a usé, j'ai pas peur de le dire, et use de beaucoup d'intelligence pour favoriser l'œcuménisme. Il y a un renouveau au niveau de la forme. Il y a des églises en France, cette image, où finalement, on ne fait pas tellement de différence. Le prêtre parle comme un pasteur. Les chants sont comme des chants évangéliques. Et finalement, on rentre dans cette église-là, on se dit, quelle est la différence avec nous, après tout ? Parce que souvent, dans notre tête, on se dit, les catholiques, c'est froid, c'est austère, le prêtre, on ne comprend pas grand-chose à ce qu'il dit, les chants, c'est que des récitations. Il y a des églises qui sont comme ça. Mais le problème, c'est le fond. Dans toute chose. Ce n'est pas la forme. Attention à la forme, parce que la forme, ça, on pourrait dire, ils sont comme nous, ou on est comme eux. Mais c'est le fond. Et le fond, je ne pense pas qu'il soit dans cette remise en question, je reviens dessus, mais c'est que la tradition est toujours aussi forte que l'écriture. Il y a des mots qui ne sont pas compris de la même façon entre évangélique et catholique, par exemple la justification. Pour eux, la justification, c'est le fait que c'est un processus continu, c'est-à-dire que je marche avec le Seigneur, et si un jour je tombe un peu dans mes travers, eh bien, par des aumônes, par des prières, je peux remonter, et ainsi de suite, je peux espérer être sauvé. Nous, quand on dit justification, je l'ai dit tout à l'heure, c'est à la croix, c'est par ma foi en Christ, et que je sois en train de glisser, ou que je sois à fond avec le Seigneur, eh bien, j'ai un avocat, Jésus-Christ, qui défendra ma cause, qui prie pour moi, qui intercède pour moi, qui me permettra, si je compte sur lui, d'aller jusqu'au bout. Mais c'est lui qui a tout accompli. C'est pas par mes œuvres, c'est pas par mes mérites. Vous voyez la différence déjà ? Et il y en a plein d'autres. Alors je vous pose la question, est-ce qu'on voudrait manger à la table de quelqu'un si le menu n'était pas le même, si le menu de l'évangile n'était plus au centre ? Maintenant, on a aussi le droit de rentrer dans un dialogue et de partager, d'échanger, d'écouter. Mes frères et sœurs, soyons à l'écoute. Soyons à l'écoute des personnes, parce que la plupart du temps, on pourrait nous dire, et c'est pas faux, qu'on est à part, qu'on n'écoute pas, qu'on pense tout savoir. Et je pense que là, nous avons besoin d'apprendre aussi, être à l'écoute. Comment ils en sont arrivés là ? C'est ce qu'on a fait un peu. Apprendre à connaître leur histoire. Pour entrer dans un dialogue, il nous faut aussi du discernement, du recul, être mature dans la foi. Ce que les nouveaux croyants n'ont pas toujours. Il y a des nouveaux croyants qui peuvent être perturbés, qui peuvent se dire « mais je ne comprends pas, je suis sorti de là » et voilà
Et c'est pour ça qu'on n'a pas tous le même niveau aussi de maturité. Et donc, il faut faire ça aussi en fonction. La Bible nous dit qu'on ne doit pas être une occasion de chute pour notre prochain. On ne doit pas faire n'importe quoi par rapport à notre prochain. Il y a des personnes qui ont quitté des églises parce qu'elles ont été perturbées par cela, perturbées par ces choses qui n'étaient pas toujours claires. De plus, l'œcuménisme peut pousser aussi à un extrême de dire que toutes les religions se valent, qu'on a tous le même Dieu, mais que le plus important, c'est finalement d'adorer le même Dieu, mais on a tous des chemins différents. Hein, nous aussi, on croit en Jésus, c'était un grand prophète. Ouais, mais c'est grave de dire ça. Dieu n'est pas un Dieu de confusion, nous n'avons qu'un seul chemin, c'est Jésus-Christ, seul médiateur entre Dieu et nous, par la foi seule, par la grâce seule et pour la gloire de Dieu seul. Mais je tiens à préciser que le dialogue, il est essentiel. J'insiste. Le dialogue, ce n'est pas une question de religion, mais de respect entre les hommes. D'ailleurs, qu'ils soient catholiques, musulmans, juifs, tout ce que vous voulez, il faut qu'on soit en contact avec ces gens-là. Parce que c'est comme ça qu'on pourra présenter l'évangile. Si je me coupe, j'éteins la lumière. Le sel reste dans la salière. Et finalement, je n'accomplis pas la volonté de Dieu qui est de faire de toutes les nations des disciples. Imaginez ces missionnaires qui sont là aux portes d'un pays qui se disent « Oulala, oh, ils sont dans des choses pas très bien, Dieu n'est pas pour ça, on va rester dans notre pays. » Heureusement qu'il y a des hommes et des femmes qui ont reçu cette conviction du Seigneur d'aller dans des pays où il y avait des choses graves, et même des choses graves, mais le Seigneur est celui qui transforme, qui libère, qui guérit, qui sauve. Amen. Ne mettons pas notre confiance dans des hommes, dans des institutions, mais mettons notre confiance dans le Seigneur. Soyons remplis d'amour et de compassion pour notre prochain. J'espère que l'un des buts de cette étude, c'est d'avoir encore plus de compassion pour les catholiques, d'avoir plus d'amour pour eux, et de se dire finalement, ils ont besoin de rencontrer Jésus. Ils ont besoin de revenir à l'essentiel. Qu'on n'ait pas de la haine pour ces gens-là, mais qu'on ait de l'amour, de la compassion. Apprendre à respecter nos différences. Il y a des débats qui se font aussi, je trouve que c'est très intéressant. J'en ai écouté un l'autre jour. 7 protestants contre 7 protestants évangéliques contre 7 catholiques. Et en fait, ils se confrontent argument par argument sur des sujets qui sont importants, mais dans le respect. Jamais en pointant l'autre, mais en disant voilà ce que moi j'interprète dans la parole de Dieu. Et c'est beau, je trouve, ce dialogue, tout en respectant et tout en restant nous-mêmes, bien sûr, apprendre à connaître son prochain. Comment peut-on annoncer la vérité si on n'a aucun contact avec ces personnes-là ? Donc, au travers de cette étude, nous comprenons qu'il est important d'être ancré dans les Écritures, être solide dans la parole de Dieu. Mes amis, mes frères et sœurs, continuons de creuser dans la parole de Dieu. C'est elle qui nous conduit, c'est elle qui nous dirige. Je terminerai avec ce dernier passage, c'est Jean 17. Voici, c'est Jésus qui prie, qui parle à Dieu dans la prière sacerdotale. Malheureusement, cette prière a été utilisée pour un semblant d'unité spirituelle avec d'autres confessions qui ne sont pas comme nous. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Amen. Jésus nous parle d'une unité ici, mais il nous parle d'une unité finalement de ceux qui ont gardé sa parole. Sa parole est la vérité. Elle n'est que là l'unité qu'on peut avoir les uns avec les autres. C'est ce socle qui nous rassemble, c'est la parole de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit. Rien n'y retrancher, rien n'y ajouter, mais la parole. Tous ceux qui sont en Christ sont en communion avec le Père, et le Père est en communion avec nous. Nous marchons dans la vérité, et la réalité, c'est que tous ont péché, catholiques, protestants, musulmans, juifs, quels qu'ils soient, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On n'est pas meilleur qu'eux. On n'est pas meilleur. On était séparés de Dieu aussi, mais on a été justifiés gratuitement par Jésus. Et gratuitement, ça veut dire qu'on n'a plus rien à payer, qu'on n'a rien à payer, parce que Jésus a payé le prix. Le problème, c'est le système.
le système catholique, le système qui se veut universel pour le salut des hommes, où il est nécessaire de passer par des moyens de salut. C'est là que se pose le problème. Quand on parle avec des amis catholiques, posez-leur la question. Est-ce que tu penses être sauvé? Pourquoi tu penses être sauvé? La plupart du temps, c'est j'ai été baptisé. J'ai été baptisé enfant. Et là, c'est une porte qui s'ouvre. Et vous pouvez parler de l'importance de croire en Jésus aujourd'hui, en toute conscience. D'autres vont dire parce que je suis catholique, donc je suis sauvé forcément. Mais le salut, il n'est pas dans une religion, il est en Jésus. Ou pire encore, certains disent le bon Dieu sauvera tout le monde. Moi, je l'ai entendu ça il n'y a pas longtemps. Ah, j'espère que le bon Dieu m'acceptera. Ce qui n'est pas vrai. Dieu est amour, mais Dieu est juste. C'est tragique de voir des hommes et des femmes mettre leur confiance dans une église. Et même parfois dans une église évangélique. En disant, parce que j'ai fréquenté l'église évangélique, je serai sauvé. Ce n'est pas les étiquettes qui comptent. Quand Jésus va revenir, il ne va pas venir chercher tel genre de dénomination. Il revient chercher son église, avec un grand E. Et son église, ce sont ceux, finalement, qui sont nés de nouveau. Et je pense qu'il y aura des surprises. Des personnes, peut-être qui pensaient être sauvées, mais qui n'auront pas mis leur foi en Jésus, mais dans d'autres choses. Finalement, Jésus viendra chercher ceux qui se sont repentis de leurs péchés et qui sont restés en communion avec lui. C'est pas le tout d'avoir été baptisé enfant. Finalement, aujourd'hui, où est-ce que tu en es avec le Seigneur Jésus? Est-ce que Jésus, c'est ton seul intermédiaire entre Dieu et toi? Non, je le dis clairement, tel que nous avons présenté les études, je ne peux pas dire que les catholiques seront sauvés. Mais je ne peux pas dire non plus que les évangéliques seront sauvés. Alors qui sera sauvé? Ceux et celles qui auront placé leur foi en Jésus et qui marchent avec lui. C'est plus une question d'étiquette. Merci Seigneur pour la confession de foi que nous avons. Merci, c'est important, merci Seigneur. Mais le plus important, c'est de marcher selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu. De se laisser conduire par le Saint-Esprit et de faire sa volonté. J'espère que c'est notre cas à tous ce soir. J'espère qu'on n'a pas été avec un regard accusateur sur nos amis catholiques, mais qu'on peut regarder aussi à nous-mêmes et de se dire, est-ce que moi, je suis aussi sur le droit chemin, dans la vérité? Est-ce que moi, j'ai mis personnellement ma foi en Jésus? Avant d'aller regarder aux autres, que je puisse regarder déjà à moi-même. Et si je suis un véritable enfant de Dieu, sûr de qui je suis, de ma position en Christ, je marche avec le Seigneur, j'ai un bon témoignage, alors je pourrais aussi parler de Jésus aux autres. Et je pourrais être un exemple pour les autres. Pas en leur disant, tu t'es trompé d'église, mais en leur présentant le Sauveur. Et c'est lui qui fera la différence, c'est lui qui convaincra les cœurs. Vous savez, on a des personnes qui viennent, et finalement c'est le Seigneur qui fait le travail. On n'a jamais dit à ces personnes d'arrêter de faire ça ou ça, mais convaincus par le Saint-Esprit, ils l'ont fait. Et c'est tellement mieux que des personnes qui disent « je le fais parce qu'on m'a dit ». Je le fais parce que c'est mieux, parce que ça se fait comme ça. Non. Conviction du Seigneur, appuyée sur la parole de Dieu, avec Jésus-Christ. Amen.